Alors, je vais aller chercher une image sur le web. Une image, pourquoi pas, d'arbre. Alors, je cherche des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Donc, j'indique entre guillemets public domaine. Ce n'est pas la panacée. Les images que Google vous montre comme résultat, quand vous avez tapé 3 public domain entre guillemets, elles sont peut-être pas du domaine public. Il faut aller vraiment vérifier sur chaque page les conditions d'utilisation. Parce qu'il y a des petits malins qui mettent des images copyrightées et qui vous indiquent not in public domain. Et forcément, Google trouve les mots et vous les montre, ces images-là. Bon, c'est plutôt rare, mais ça existe. Voilà. Donc, je vais prendre une image. Ah oui, j'ai pas fait attention à la taille ici, mais c'est pas grave. Je continue à utiliser mon dossier ID premier jour, ce sera plus simple que de faire un dossier deuxième jour. Je réduis la taille du... je réduis la taille du nom du fichier. Je ne sais pas si c'est tropical. Non, c'est pas tropical, c'est des sapins. Bon, j'ai indiqué ça sous le nom sous-bois tropical, c'est pas grave. Vous avez remarqué que, et là je ferme mes images, mes fenêtres dans le navigateur sont fermées. Vous avez remarqué que je n'ai pas pris soin de me souvenir de quel site ça venait. Parce qu'en fait, dans Google, il y a un système qui permet de retrouver les choses. Vous avez des images qui sont dans un format web, que ce soit JPEG, GIF ou PNG, enfin un format web, compatible avec les navigateurs web. Vous connaissez le système, la recherche par image? Je vais dans Google. Dans Google, je vais aller sur la partie images, c'est ici. Je suis dans Firefox, j'ai un petit appareil photo, ça peut être du glisser-déposer. Si j'étais dans Safari, il faudrait que je pointe vers le fichier sur le disque dur. Donc les systèmes sont parfois un peu différents suivant le navigateur. Et il suffit que je déplace cette image JPEG vers le navigateur. Et je vais donc retrouver tous les sites qui contiennent cette image-là. Voilà. Donc je vais aller voir toutes les tailles. Voilà. Ah, et je vois qu'elle existe en très haute définition, 5616 sur 3000. Voilà. Donc si je la voulais vraiment en très haute définition, je pourrais donc, bon système pour vérifier que l'image ne serait pas disponible en une meilleure résolution, une meilleure définition que celle que j'ai trouvée. Meilleure définition. Je fais une erreur en parlant de résolution ici, c'est définition, on l'avait dit. La résolution est une notion qui n'intervient que quand on imprime. Bon, ce qui compte, c'est la définition. Mais alors, encore mieux que ça, Google vous montre des images similaires. Et ça peut être très intéressant quand on fait de la recherche documentaire. Vous pouvez mettre une image par exemple, un guerrier grec, et ça va vous montrer plein d'autres images de guerriers grecs pour faire des recherches documentaires quand on fait de la bande dessinée ou de la création, c'est intéressant. Bon, je vais quand même garder mon image en petit, basse définition, mais vous avez vu qu'on peut retrouver d'où ça vient, sur quel site elle se trouve, et même trouver en meilleure qualité que ce qu'on a. Raison pour laquelle je ne note pas de quel site ça vient. Alors, je vais maintenant importer l'image fichier importé. Je la dépose sur le... Oups, annulé, j'avais le curseur quelque part dans le texte, elle est arrivée dans le texte directement. Il faut que je clique à côté de tout pour désactiver tout. Je recommence, un fichier importé. Je la mets sur le côté, là, voilà.